entrer dans la partie satsang, dans la partie donc préparation à la Pâque de Jésus, de ses enseignements éclairés par Yogananda. Parce que c'était un aspect essentiel des enseignements de Yogananda, clarifier ce que Jésus a dit. Alors, donc, comme vous le savez, la Pâque, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine. Certains d'entre vous se retrouvent au Marion chez Jyoti Prashad, qui est un très bel endroit et qui nous a accueillis déjà l'année dernière. Donc, vraiment une très belle expérience pour ceux qui peuvent y aller. Euh, les sourires qui se profilent, parce que oui, ça va vraiment être magnifique. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller là-bas, mais qui souhaitent retrouver la Sangha, nous retrouver en personne bientôt, on a aussi une réunion en mai avec Meir Swami Kabir qui présente cet enseignement, euh, les communautés de lumière, c'est-à-dire comment créer une communauté de lumière, comment vivre ensemble, travailler ensemble, que ce soit mari et femme, famille, compagnons dans le travail, d'une manière qui élève la conscience. Comment vivre dans la joie, la relation à l'autre. C'est quelque chose de vraiment, un enseignement merveilleux. Ok, donc ça c'est du 22 au 25 mai de cette année en Provence. Et toujours bien pour nous écrire si ça vous intéresse. Ensuite, pour terminer avec la grande page de publicité, on a aussi un séjour à Ananda Assise en août, donc du 16 au 7 jours plus tard, c'est 6, 12, 23, 23. 16 au 23 août, bienvenue. Aussi, on a encore quelques places disponibles pour découvrir ce qu'est une communauté Ananda. Justement, une communauté de lumière qui existe depuis une bonne cinquantaine d'années, voire un peu plus. Ok, 50 ans, je pense, 45. Ok, voyons maintenant le thème d'aujourd'hui. Jean, chapitre 3. Versets 13 à 17. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui y est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et voilà maintenant le verset qui nous intéresse aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je continue un peu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, cette phrase encore, ce verset, euh, qui est littéralement l'endroit d'une fourche, c'est-à-dire on peut prendre à droite, on peut prendre à gauche, on peut comprendre cette phrase de différentes manières. Et en vérité, les différentes manières sont valides. Ce n'est pas qu'une seule manière de comprendre l'évangile serait l'unique manière, la bonne, et toutes les autres seraient la mauvaise manière de comprendre. Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais ici, on a vraiment quelque chose aussi à clarifier si on veut monter un petit peu dans la compréhension et dans la conscience de ce qui est dit ici. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de cette phrase, comprise encore une fois, donc vous vous rappelez là, il y a 2 semaines, Jésus, donc on était ensemble et je vous disais cette phrase où Jésus demande à ses apôtres, qui dit-on que je suis? Et eux d'abord répondent dans la manière historique. Les gens disent que tu es la réincarnation du prophète Jérémie, c'est-à-dire que tu es le prophète Jérémie qui est revenu, ou Élie, ou même Jean le Baptiste. Euh,
Et ensuite, il repose la question, mais qui dites-vous que je suis? Et là, cette fois, Pierre répond avec cette perception intérieure. Qu'est-ce que c'est une perception intérieure? C'est vraiment une une expérience. C'est vraiment une expérience d'une vision, pas forcément avec des images, mais c'est une expérience qui réunit tous les sens en nous-mêmes. Et on a un goût de ce qu'est une vérité. Et donc, Pierre a cette expérience qui lui est sans doute donnée par son gourou, par son maître Jésus à ce moment-là, qui lui est permis quand il lui pose la question. Et il lui répond, tu es le Christ. Et il lui répond avec ces mots-là que nous, on peut essayer de comprendre, mais ce qui signifie vraiment tuer cette conscience christique, la seule, l'unique conscience, l'unique Fils, c'est-à-dire cette, euh, cette conscience qui est toute chose, qui est unifiée à toute chose, qui n'est plus dans la séparation. Et on a ici cette compréhension réel par Pierre de ce qu'est le Fils unique, de ce qu'est en fait Jésus, qui n'est pas seulement une personne historique. Oui, il est aussi une personne historique qui a en réalité changé le monde. Si on regarde avant et après, toute la civilisation change. Mais donc on peut en effet comprendre cette phrase d'une manière personnelle. Celui qui croit en Jésus euh, va aussi grandir, bien sûr. Celui qui a une foi vraie dans les enseignements de Jésus, qui est né à Bethléem, etc., va avoir aussi va recevoir ces enseignements. S'il a une confiance, il va mieux les recevoir. Mais ça, c'est juste une manière de comprendre les choses. L'autre manière qui nous intéresse, parce qu'elle est applicable dans notre vie à chaque instant, c'est de comprendre avec cette compréhension de qu'est-ce que c'est le Fils unique? Parce que sinon, on se retrouve à répéter en effet une phrase que j'ai toujours du mal à répéter, que j'ai jamais en fait pu vraiment répéter, qui dit, je crois seulement en lui et les autres non. C'est, en soi, c'est absurde, parce que ça veut dire qu'on existe dans la séparation, et que dans cette séparation, on dit, il y a le bon et il y a le mauvais, et je crois seulement dans une partie de la vie. Mais ça ne veut pas dire on renonce finalement à cette réalité qui est bien au-delà du mal et du bien, du jour et de la nuit, de masculin, féminin. On renonce à cette réalité qui est que tout est Dieu. Et en réalité, c'est là où Jésus veut nous amener, c'est là où Yogananda veut nous amener, c'est là où tout maître qui a une conscience vraie, christique, qui est un vrai maître spirituel, veut naturellement nous amener. Voyez que nous sommes tous un. Et Jésus le dit encore et encore dans les évangiles. Et à chaque fois, ce n'est pas bien compris par les personnes autour de lui, par les pharisiens bien sûr, mais par d'autres, par ses propres disciples en réalité. On a aussi beaucoup d'incompréhension. Et donc on peut comprendre que nous-mêmes, on ait mal compris ce message. Et donc à travers les années, des séparations se créent entre les organisations qui sont là pour donner ce message. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça ouvre complètement la perception. Si ce Fils unique, c'est une conscience qui est au-delà des formes, qui est libérée d'une identification, et que cette conscience peut nous guider, et que cette conscience peut nous amener jusqu'à habiter dans cette conscience nous-mêmes. Euh, Alors oui, on se libère complètement de l'identification à une forme temporelle qui meurt et on ne peut plus mourir parce qu'on est au-delà de cette existence. Tout en la vivant, on vit la naissance, on vit la mort, on vit les expériences, mais on est toujours, comme le disait Ma Anandamoyi, euh, j'étais déjà petite fille, j'étais ce que je suis maintenant. Avant de naître, j'étais ce que je suis maintenant. Comme le dit Jésus avant que Abraham soit ou fut, je suis. Et c'est toujours cette référence, non pas à moi, Jésus, qui est né ici et qui, non, j'étais déjà, ça n'a pas de sens, mais
je suis vraiment cette conscience. Et ici, en fait, est tout le malentendu ou un grand malentendu de l'Église et en fait de beaucoup des croyances dans l'Église actuelle, dans les églises. Mm. C'est de se référer à, aux enseignements de Jésus d'un point de vue historique seulement. Maintenant, je voudrais vous lire le commentaire de Swami Kriyananda. Il suffit à la plupart des chrétiens de croire profondément en Jésus. Une foi profonde en lui, en tant que véritable incarnation de Dieu, les conduira certainement à des compréhensions toujours plus profondes des vérités éternelles. Donc, c'est ce que je vous dis à l'instant. C'est OK de croire en Jésus, comme c'est OK d'avoir une Ishtadivata, c'est-à-dire une représentation du divin qui nous parle, à laquelle on a un attachement. Parce que cet attachement va faire qu'on va s'intéresser. Si on est touché par Yogananda, on va lire son livre, on va lire ses livres, on va recevoir ses enseignements. Et donc, ça va nous amener vers quelque chose de toujours plus élevé. Donc, c'est aussi OK de croire dans cette dimension historique, de s'intéresser à la personne elle-même. Mais je continue ici le commentaire. L'enseignement essentiel dans ces paroles de Jésus concerne la foi. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Que signifie croire dans le sens ici qui est voulu? En effet, tout dépend de ce mot-là, parce que sinon on reste à quelque chose qui est très très superficiel. Crois que c'est lui. Non, crois plutôt que c'est Yogananda. Non, crois que c'est le Bouddha. Non, crois que c'est Amma. On reste, comme l'appelait Yogananda, dans le jardin d'enfants de la spiritualité. On a besoin d'aller au-delà de ça. Qu'est-ce que ça signifie croire? Qu'est-ce que ça signifie croire? Et encore, donc le commentaire de Swami qui continue, donc Swami Kriyananda, disciple de Yogananda, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui continue ici. Jésus lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire qui expriment leur dévotion vers moi, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc là, il met les choses sur la table, en fait. Il dit, oui, euh, croire et dire que je te donne toute ma vie, c'est toi mon sauveur, etc., ça ne suffit pas en réalité. Ça ne suffit pas. Et donc, d'en rester à une simple croyance ou à un simple rituel, un simple apparat de une tradition, c'est pas ça qui va vous sortir d'affaire. En fait, Jésus le dit ici. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le dit, je sais plus quel, celui qui était il y a un grand philosophe qui a qui a montré en fait le paradoxe que l'Église, c'est celui qui était d'abord, qui faisait les verres des lunettes, je sais plus quand, ah, c'était Spinoza. Spinoza, c'est Frédéric Lenoir qui explique ça très bien, que Spinoza avait cette compréhension du vrai message de Jésus. Et donc il allait dans une église et il voyait ces personnes qui prêchaient la simplicité, mais dans des églises qui débordaient d'or et d'argent et de pierres précieuses et qui étaient tellement bien habillées qui jouait des rôles très importants. Et lui, il éclatait de rire dans tout ça. D'ailleurs, il a été finalement rejeté de pas mal enfin, de sa foi originelle, je crois que c'était le judaïsme, mais il n'a jamais trop été accepté dans toutes ces traditions, parce qu'il était conscient du paradoxe. Et c'est intéressant d'ailleurs que son travail, c'était de polir pour permettre aux gens de voir mieux, de polir faire des verres de lunettes. Euh, mais donc, on a besoin de passer à quelque chose d'autre, bien sûr. On a besoin de passer à une vraie compréhension des enseignements qui seront toujours les mêmes. Yogananda est venu nous donner les mêmes enseignements que Jésus nous a donnés, mais il les a donnés dans un temps où on a Internet, on a des fusées, on a des satellites, on a la compréhension de l'énergie à la base de la matière, et ce n'était pas présent avant. Donc, on a besoin d'un fils de Dieu comme Yogananda, comme le Bouddha, comme Amma, comme d'autres, qui s'incarnent encore et encore pour accompagner la conscience de l'humanité qui change. Et pour prendre cette même vérité et la donner dans un contexte, dans des paroles qui nous parlent. Maintenant, donc, ce que nous dit ici Somikrananda, en effet, ce n'est pas suffisant. Et Jésus, c'est lui-même qui le dit, donc de croire, de croire dans le sens superficiel, mais de faire ma volonté, c'est celui-là.
de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, puisque le Père et le Fils sont complètement alignés en fait. Le Fils, c'est l'expression du Père dans le monde manifesté. On ne peut pas voir le Père. Ça, c'est ce que nous disent les traditions ou les enseignements spirituels, que ce soit en Inde ou ailleurs. On ne peut pas regarder Dieu sans se dissoudre. Et d'ailleurs, il y a un parallèle intéressant avec euh, l'astrologie en général, puisque les planètes représentent des aspects de notre vie et que le soleil représente le divin. On ne peut pas regarder le soleil dans les yeux sans se brûler la rétine. On ne peut pas regarder Dieu, le Père, sans se dissoudre en lui. Mais on peut regarder le Fils. On peut regarder quelqu'un, on peut regarder ce don que le Père a fait en donnant une parfaite expression de sa sagesse et de son amour dans une personne. On a ce reflet dans la personne, dans la personnalité. Et ça, on connaît. Et c'est intéressant de voir que les grands avatars, avatars donc, qui descendent et qui s'incarnent pour élever l'humanité, ont des personnalités différentes et jouent avec ces personnalités. Yogananda disait que de s'incarner, c'est donc de prendre le manteau de cette personnalité, c'est pas confortable. C'est comme de mettre un manteau d'hiver alors que on est en été et qu'il fait très chaud. C'est pas confortable, mais on s'habitue à ça. C'est une sorte de limitation que les grands êtres, que les êtres libres jouent ou incarne, accepte cette limitation pour nous-mêmes, pour que nous, on puisse les regarder sans se brûler la rétine. En fait, pour ceux qui ont passé du temps près d'Amma, par exemple, elle joue avec ses couches autour d'elle, comme Swami Kriyananda jouait avec ses couches autour de lui à la fin de sa vie, quand il était dans cette liberté déjà, il maintenait un petit peu de l'apparat de la personnalité. Il y a des histoires qui sont vraiment charmantes dans lesquelles Amma, et comme Yogananda aussi, à un moment dans sa vie, est tellement prête à retourner vers le Père, à retourner dans la béatitude totale, libre de l'existence physique, qu'elle part constamment en samadhi. Donc elle s'évanouit, elle s'évanouit, elle perd conscience de son corps. En fait, c'est ce qui se passait aussi avec Yogananda. On a des photos aussi où il a les yeux qui sont assez impressionnants parce qu'il est simplement dans cette autre conscience. Donc son corps est là comme une coquille vide. Mais pourquoi je vous disais ça? Parce que ce qui était drôle, c'est que Amma, du coup, pour pouvoir rester enracinée, elle faisait donc pareil que Yogananda, apparemment c'est une technique qui fonctionne, chanter Om dans mon oreille droite, où certains rituels vont permettre de ramener la conscience dans le corps. Et ensuite, elle jouait des rôles. Elle jetait du sable dans les yeux de ses dévots. Elle s'énervait comme une petite fille pour... Elle faisait des caprices. Elle disait qu'elle voulait telle chose et pas telle chose. Tout d'un coup, le maître spirituel devient un enfant capricieux. Mais les dévots, les disciples comprenaient que c'était aussi sa manière de créer un petit peu de karma humain pour pouvoir rester sur cette terre. Elle avait besoin de créer quelque chose. Yogananda, il avait une passion, c'était de collectionner les parapluies ou les cannes, des choses vraiment absurdes. Mais c'était juste pour garder un attachement humain et pouvoir rester sur cette terre, pouvoir rester avec nous et continuer de nous aider. Parce que quand on n'a plus aucun attachement, on peut partir malgré nous. Et c'est pas le cas pour nous. Vous en faites pas, on en a encore. Donc, Jésus nous engage à aller un peu plus loin toujours un peu plus loin avec l'application des enseignements. Faisons juste un petit peu la synthèse de ce qu'on s'est dit ces 3 dernières semaines. Donc, il y a 2 semaines, Jésus demande à ses disciples, est-ce que vous pouvez percevoir qui je suis? Pierre dit oui. Et Jésus répond, alors sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce rocher en réalité de la réalisation du soi, de la réalisation d'une perception plus élevée, je pourrais construire mon église, je pourrais construire ce qui va amener à la réalisation totale. On a besoin de s'entraîner à percevoir avec l'intuition. La méditation est le moyen le plus rapide de développer l'intuition. Ensuite, la semaine dernière, euh, qu'est-ce que c'était? C'était renaître d'eau et d'esprit. Donc, on a besoin de renaître d'eau et d'esprit. Et alors,
l'homme qui est rené de l'esprit est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Autrement dit, après avoir cette perception intuitive, avoir accès à cette perception intuitive, on a besoin de mettre nos actions, d'aligner nos actions avec cette perception-là. De plus seulement penser avec le mental qui organise les choses comme il l'a toujours fait, comme une habitude de pensée qu'on enrichit avec des nouvelles possibilités, avec des nouvelles... Oui, on enrichit le mental, mais c'est toujours un même programme. C'est comme si on pouvait que fonctionner comme un ordinateur. On a besoin à certains moments, ou comme une intelligence artificielle, qui a en fait beaucoup plus de connaissances que nous tous réunis, puisqu'elle a toutes les connaissances qui sont accessibles sur Internet. C'est vraiment impressionnant de voir ça, mais elle a toutes les langues, etc., plus que nous, on pourrait avoir. Mais ce qu'elle n'a pas, c'est cette capacité à ressentir intuitivement ce qui est juste dans l'instant présent. Et pour ça, on a besoin d'utiliser notre intuition, on a besoin de la nourrir. Sinon, on reste nous-mêmes une intelligence. C'est un peu dur de dire artificielle, c'est pas vrai, mais une intelligence limitée, une intelligence qui tourne un petit peu en rond. Et Et on a besoin de faire cette expérience, de se dire, comme ça m'est arrivé une fois, de rentrer dans un restaurant et de me dire, OK, je vais échapper à ma manière de choisir habituelle qui me torture, où je vais pendant 30 minutes hésiter, puis le serveur me demande ce que je veux et j'hésite encore. Cette chose que vous connaissez peut-être. Et je vais simplement laisser l'intuition me guider vers ce que je vais manger. Et j'ai mangé la chose la plus délicieuse, je m'en rappelle encore maintenant. On a besoin de faire ces expériences, de voir, OK, maintenant je m'en remets à l'intuition, j'arrête de penser comme je le fais d'habitude. Et là, en effet, donc j'en parle parce que hier soir, on était encore avec les personnes qui sont dans la fin du deuxième module. Ce cours en ligne nous emmène progressivement vers ça. Et ça aussi, c'est la richesse de ces enseignements de Yogananda, c'est je vous donne des techniques pour méditer, mais aussi les principes pour la relation avec le monde, mais aussi comment vous remettre constamment à quelque chose de plus grand. Comment remettre votre décision, vos décisions, dans des mains plus grandes, dans une conscience plus grande. Et on a besoin de faire des petites expériences, comme cette idée d'aller au restaurant et de, OK, intuitivement, guide-moi. Prier, demander et choisir. C'est des petites choses de rien du tout, mais si on peut le faire au restaurant, on peut le faire pour une décision aussi importante qu'un déménagement, ou que peut-être abandonner son travail et aller dans une autre vocation, ou intégrer une dimension spirituelle dans son travail, etc. On a besoin de cet entraînement. Et maintenant, dans cette troisième semaine aujourd'hui, euh, Jésus nous parle de la croyance. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et ici, Swami Kriyananda nous donne un très bon exemple de ce que ça veut dire en réalité, croire. Euh, je voudrais vous lire un petit peu son commentaire. L'étudiant, digne de ce nom, quel que soit le domaine qu'il a choisi, travaille sans relâche, poussé par la profondeur de sa foi pour s'accorder aux réalités qu'il cherche à exprimer. L'étudiant s'insère en violon, donc le violoniste. Hop là, j'ai mon WhatsApp. L'étudiant s'insère dans le violon, s'exerce encore et encore, jusqu'à pouvoir placer ses doigts sur les cordes exactement aux positions qui produisent les bonnes notes. Produire un son juste, comme tout violoniste le confirmera, ce n'est pas facile. L'étudiant en chant lyrique répète des exercices vocaux pendant des années afin d'apprendre à produire ces notes avec la plus grande puissance de projection. Dans toute chose qu'on peut, qu'on voudrait développer, j'ai été passionné de musique pendant des années, c'était le but de ma vie, devenir le plus grand compositeur du monde, devenir un grand musicien. C'était cette réalisation du soi transposée dans la réalisation du petit soi, dans la réalisation de la personnalité. En fait, c'est quelque chose qui est absolument naturel. Euh, et donc, j'avais une foi totale dans le fait que ça allait me donner le bonheur, d'une part, et l'autre chose, que
le pouvoir de la musique est grand, ce qui est vrai. Et donc j'allais constamment revenir tous les jours, encore et encore, pour apprendre à écrire cette musique, à harmoniser les instruments ensemble, à créer des rythmes qui soient nouveaux ou entraînants ou qui traduisent tel ou tel sentiment. Un vrai passionné, à la fois dans sa passion, dans son art, dans quelle que soit la chose, dans un travail, il y a des personnes qui sont on parlait récemment avec Sahadev de son travail et c'est vraiment très inspirant de voir ce que lui peut faire dans ses équipes. On parlait de communauté de lumière justement et de Kabir. C'est vraiment cette capacité à jouer comme un artiste avec les interactions pour créer quelque chose de joyeux, de lumineux, de porteur. Et toute activité, bon, il y a de la neige qui tombe d'un coup, toute activité va en fait nous demander cette fois-là si on veut aller loin dedans. Et la même chose avec la réalisation de qui on est vraiment. On a besoin d'avoir une vraie confiance, d'avoir une vraie volonté. Un étudiant, c'est quelqu'un qui va se mettre, et je me rappelle quand j'étais vraiment dans la musique, je devais faire ma pratique de trombone au moins 1 heure et demie par jour. Je savais que sinon, trombone jazz, je savais que sinon j'allais pas avancer et pire que j'allais reculer. C'est la même chose avec la spiritualité, c'est exactement la même chose. La spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose si on veut grandir vers une version plus élevée de qui on est vraiment. Le corps grandit, vieillit et meurt. On a juste besoin de le nourrir avec de la nourriture physique et d'en prendre soin. Ok. Mais l'esprit reste un enfant, voire vraiment un bébé, si on ne lui donne pas la nourriture pour grandir. On a besoin d'aller la chercher. On a besoin de rentrer dans la communion intérieure quand c'est possible, quand le, l'esprit s'est apaisé, qu'on peut s'asseoir un petit peu et rester immobile. On a besoin de ces choses et de les faire avec foi, avec une confiance et une détermination qui grandit. Au début, elle n'est pas totale, sinon on serait déjà au bout du chemin. Mais au début, on a un intérêt, quelque chose. Pourquoi est-ce que ça me fait du bien de méditer? Pourquoi est-ce que ça me fait du bien d'entendre les enseignements d'un maître comme Yogananda ou peut-être Jésus ou autre qui parle à ma conscience? Et puis petit à petit, on a un goût qu'on développe et on a une confiance de plus en plus forte, une expérience de plus en plus forte. Alors, je vais juste voir un petit peu dans les idées que j'avais notées avant qu'on aille dans les petits groupes. Mm. En fait, cet art de devenir qui on est vraiment, c'est le plus difficile. C'est pas le plus difficile dans le sens où c'est plus difficile que d'apprendre à jouer du violon techniquement. C'est pas ça. Les techniques de rentrer à l'intérieur de nous, en fait, sont relativement simples. On a besoin de détendre les muscles. On a besoin d'apaiser l'émotionnel. On a besoin de centrer l'attention. Mais en fait, ça, c'est pas compliqué en soi. Ce qui est difficile, c'est que c'est nos propres émotions, le vent intérieur, l'agitation intérieure de l'énergie qui nous empêche de voir qui on est vraiment. Et ça demande une force, une consistance et du temps pour apaiser tout ça. En fait, ça demande plus que ça. Ça demande aussi d'avoir foi, confiance dans une guidance intérieure et de nous retourner vers elle. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens se regroupaient ensemble? Pourquoi est-ce que ils restaient pas simplement isolés là où ils étaient dans leur vie? Certains le faisaient sans doute, mais la plupart se regroupaient. En fait, c'est intéressant de voir les actes des apôtres et de voir que tout de suite les gens se regroupent en petites communautés. C'était pas pour se renforcer seulement dans une croyance théorique, comme croyez dans Jésus et vous serez sauvés. Non, c'était dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique que ça. C'était de se renforcer dans un style de vie, dans une manière de vivre qui permet à la conscience de s'élever. Et bien sûr, c'est une pratique qui existe encore. En fait, c'est pour ça que Yogananda a aussi lancé cette volonté, ce rêve qui s'est réalisé avec son disciple Swami Kriyananda de créer des communautés, ce qu'il appelait
des colonies de fraternité mondiale, des communautés où on pourrait vivre ces principes de la réalisation du soi, ces principes universels ensemble, avec des personnes qui sont aussi dans cet élan-là. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? J'ai une expérience récente qui m'a vraiment, encore une fois, montré la chose d'une manière assez éclatante. J'ai écouté un satsang d'un ami qui s'appelle Anand, qui est le directeur spirituel de la communauté ici, Ananda Assise, et qui témoignait simplement du fait qu'il se réveillait la nuit malgré lui et qu'il aimait tellement, en fait, ses réveils nocturnes pour méditer. Et c'était une pratique que j'aimais aussi beaucoup euh, garder quand on était encore en France. Et donc, ça m'a inspiré. Et la nuit même, je me suis réveillé à 3h30, vraiment à l'heure que lui avait aussi donné dans le satsang. Donc, je l'ai pris comme un signe et je me suis dit, OK, je vais m'asseoir et méditer. Et j'ai eu une belle expérience, OK. Puis le lendemain, je me suis dit, OK, je vais dormir un peu plus. Et je me suis réveillé quand tout le monde se réveille. Et j'ai médité quand tout le monde est réveillé. Et j'ai vu une différence vraiment surprenante. La différence, c'était pas tant dans la difficulté à garder l'attention à un endroit. Oui, ça c'est vrai. L'agitation des pensées dans le monde est moindre. Les gens autour de nous ne pensent pas et donc on a moins ces courants d'énergie qui nous entraînent nous-mêmes dans la pensée. On a moins la lumière qui nous amène à penser aux choses, en effet. Mais plus que ça, il y a une sorte de rideau d'anxiété de préoccupations mondaines qui n'étaient pas là. Donc, d'habitude, et je sais cette expérience de beaucoup d'entre vous aussi pour avoir entendu des témoignages, quand on se réveille le matin, c'est souvent le moment le plus difficile. On a une sorte de ouh, la journée arrive. Est-ce que je vais être à la hauteur de toutes les choses qui sont devant moi? On peut avoir un petit peu cette légère sensation d'anxiété. Et c'était très intéressant de voir. Et en fait, la méditation nous libère de ça. En réalité, quand on rentre dans cette pratique, et en particulier avec la pratique du kriya, je trouve, mais déjà avant que ça aussi, on arrive à quelque chose où, OK, les anxiétés, les choses de est-ce que je vais y arriver, ça disparaît dans l'instant présent, on revient dans l'instant présent. Mais quand je me suis réveillé ici à 3 heures du matin, et j'en ai refait l'expérience cette nuit parce que j'en avais vraiment envie, le rideau d'anxiété habituel au réveil n'est pas présent en pleine nuit. Il y a quelque chose de différent. On a une autre liberté, on a une autre clarté mentale. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Parce que j'en parlais aussi récemment dans un des modules donc, du cours Chemin vers le Kriya. Les pensées ont un magnétisme. Les pensées nous appellent, nous attirent vers elles. Et vous pouvez le voir dans votre méditation. Vous faites l'exemple simplement. C'était un exemple une expérience qu'avait proposé le maître de Yogananda, Swami Shri Yukteswar, un scientifique qui voulait lui prouver que Dieu n'existait pas, ou qui voulait lui dire, le mettre au défi de prouver que Dieu existait. Et il disait, vous voyez, vous pouvez pas prouver que Dieu existe, donc il n'existe pas. Et, et Shri Yukteswar a dit, OK, je vous défie de faire ceci. Observez vos pensées pendant 24 heures non-stop. Et ensuite, je ne sais plus exactement la formulation, demandez-vous pourquoi vous ne faites pas l'expérience de Dieu dans votre vie. Et en réalité, si on le prend au sérieux, et même 5 minutes vous permettra de le voir, on comprend pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir derrière le voile de nos pensées. Si on observe nos pensées, quelque chose en nous se détache légèrement des pensées. On peut en laisser une passer, ok. Mais la prochaine va être plus attirante. Le magnétisme de la pensée augmente. Si on arrive aussi à s'en détacher, à la laisser passer, une autre arrive qui est encore plus attirante, encore plus tentante. Et ici, on a l'expression de ce qu'on appelle Satan ou de ce qu'on appelle Maya. Littéralement, cette hypnose qui se fait par les sens et par nos pensées nous ramène constamment dans le monde. Alors, oui, pourquoi est-ce que les chrétiens se regroupaient? Pourquoi est-ce qu'on se regroupe dans les communautés Ananda? Pourquoi est-ce qu'on se regroupe ensemble aujourd'hui? Parce que ensemble, on crée un autre courant d'énergie, on crée un autre magnétisme, et que le magnétisme dans le monde est fort de nous emmener vers les choses du monde. Combien
de personnes inspirées par les enseignements orientaux ou autres sont revenus en Occident et on en fait un business. Comme moi-même. Ben, au début, j'ai appris le yoga et puis j'ai pensé, allez, on fait un bon business avec tout ça, super. Et à un moment, je me suis dit, ça cloche, il y a quelque chose qui manque. Et ça a été le début d'une recherche plus profonde. Mais ce magnétisme est puissant. Il nous ramène constamment vers la matière. Et ce nécessité, j'ai terminé ici, de nous réunir est présente. Si vous voulez survivre spirituellement, si vous voulez vraiment avoir confiance ou développer une confiance dans un potentiel qu'on a encore du mal à imaginer, restez en lien avec d'autres qui vont chercher dans cette direction. Ceux qui le souhaitent, bienvenue à Ananda pour, comme le disait très joliment Evara, j'ai, tu disais ça très joliment, Evara, tu disais, je me suis rendu compte en venant à Ananda que de méditer 1 heure et demie, 2 fois par jour, ça devenait naturel, alors que de méditer, je crois, 45 minutes 2 fois à la maison, c'était déjà un défi. Quelque chose nous élève, nous rend les choses possibles. Donc, je vous parlais on aura un temps vraiment pour parler de cette retraite à Nanda, mais je vous ai annoncé ça récemment, la possibilité de rentrer dans un champ d'énergie, littéralement, c'est ce qui est en fait présent, toutes ces personnes qui orientent leur attention dans cette réalisation de soi, qui vivent ces enseignements, qui méditent régulièrement, et ceux qui peuvent méditer 10 minutes par jour le font, ceux qui peuvent méditer 3 heures par jour le font. Chacun a son appétit, a sa capacité. Ah, oui, merci Janelle. Le timing, on a dépassé. Je m'arrête, mais bienvenue à tout le monde. Ok, donc... À vous de jouer. C'est un livre dont vous êtes le héros. J'aimais beaucoup ces livres quand j'étais petit. Donc, c'est notre vie qui est l'expression de la spiritualité, de notre évangile, de notre relation avec le Christ à l'intérieur de nous. Donc, la question que je voudrais poser ici pour les petits groupes, avant qu'on se retrouve, qu'est-ce que c'est, euh, quelle est la place que vous donnez à cette, euh, à cette conscience christique dans votre vie? Autrement dit, quelle est votre croyance aujourd'hui? Non pas dans le sens simplement je crois que c'est Jésus. Non, je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Pas cette manière-là, mais quelle est votre foi qui est construite sur votre expérience et qui est aussi construite sur la confiance dans quelque chose. Donc expérience plus confiance. Quel est l'état de votre foi aujourd'hui, de votre confiance aujourd'hui? Comment est-ce que vous la vivez dans votre quotidien? Comment est-ce que vous vivez la bataille entre la confiance que Pierre peut montrer en disant tu es le Christ ou je mourrai avec toi sur la croix et le doute, comme Pierre, encore une fois, peut le montrer en disant euh, mais pourquoi est-ce que tu dois vivre ces choses difficiles? Tu pourrais aussi t'échapper. Et je sais plus exactement comment il a dit, et Jésus qui dit arrière Satan. Donc, on est nous-mêmes tout le temps dans cette ambiguïté entre confiance, doute, élan pour grandir et un pas en arrière parce que ça devient trop difficile, on a plus d'attachement à l'extérieur. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est conscient? Ce tiraillement entre élever et ramener vers les habitudes du monde, est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que ça l'est pas encore? Comment vous le vivez? Ok. Et encore une fois, bien sûr, les expériences réelles vont être nutritives parce qu'on les a vécues avec l'essence. C'est toujours un cadeau si vous pouvez partager une vraie expérience. Attention, on décolle. Un, deux, et...